Quelqu'un ici peut me dire ce qu'est l'ADN? Derby? J'en ai aucune idée. Bah alors pourquoi t'as levé la main? Participer en classe, c'est 30% de la note. Ça compte pas si tu donnes aucune réponse? Bien sûr que si. Non, pas du tout. Je te dis que oui. Je te dis que non. Ça devrait suffire. C'est le formulaire d'admission au club de débat, tu me le signes? Écho? ADN signifie acide désoxyribonucléique. Cette molécule contient les instructions génétiques nécessaires au développement et au fonctionnement de chaque organisme. Appuie ici pour la suite. Oh. Bon, vous allez recueillir des échantillons de votre propre ADN. Vous faites votre prélèvement en frottant le coton-tige. Attends, j'ai pas encore fini. Ça, c'est dans la bouche! D'accord. L'ADN qui nous est donné par nos parents détermine si on est fort ou différent ou si on hérite d'une magnifique chevelure, soyeuse et luxuriante qui donne envie de la caresser et de sentir son parfum et d'en couper une mèche pour la placer en dessous de son oreiller. Bah dis donc, je sais que j'ai des beaux cheveux, mais enfin, je crois que t'en fais un peu trop. Donc, vous venez au rallye d'avant-match? Ma présence est strictement professionnelle. Je suis venu pour éponger le vomi. Quel vomi? Dites-le à vos papilles, dites-le à vos mamies. Ces beaux jeunes hommes sont vraiment le summum. Wouhou! Oh, je vous en prie, baissez la jambe! Vous allez voir dans la lave. Où sont les vrais pom-pom girls? On n'a pas eu ici depuis des années. Interdite par Tater. Comment? C'était ma seule raison de venir au collège. Personnellement, je trouve cette tradition dégradante pour la femme. Tu sais quoi? J'ai toujours voulu être pom-pom girl. Eh ben, t'as bien raison! Le monde a vraiment besoin de joie et de pompons colorés. Je croyais que tu trouvais ça plutôt dégradant. Je dis toujours des tas de trucs. Allez, viens, on devrait aller voir si on peut te trouver une jolie petite jupe ultra courte. 2, 4, 6, 8 sont les heures où je fais ma sieste. Comment avez-vous pu faire ça à ces pauvres jeunes filles qui ont simplement envie de se secouer le... pompon, monsieur? T'inquiète, c'est pas grave. Ouais, t'as raison, c'est plutôt la fin du monde. Oui, je reconnais avoir banni ce genre de groupe. Et je l'ai fait pour une excellente raison. C'est si abominable d'avoir de l'entrain. Au contraire, Monsieur Young, quand je fréquentais ce collège, j'étais la mascotte du club de sport. Je ruisselais littéralement d'entrain. Et de certaines autres choses. Heureusement, ça s'est tassé vers la trentaine. Pourquoi avoir banni les pom-pom girls dans ce cas? Ah, le drame de la mascotte de 1985. Je devais animer le rallye d'avant-match, mais j'avais égaré ma tête de poulet. À propos, pourquoi est-ce que l'emblème de l'équipe est un vulgaire poulet? Les cochons de lait, c'était trop chic. Initialement, l'équipe devait s'appeler les Cars de Finnegan, en référence au car arrière. Mais le fabricant d'uniformes était dur de la feuille et ex-bouché. Il a compris 4 quarts. C'est le poulet le plus petit que l'on retrouve, idéal pour la friture. Il a moins de saveur que le poulet labellisé, ou que le poulet fermier, qui est la crème de la crème. Vous traînez sur vous une brochure sur la volaille? Je réponds souvent à cette question. J'ai perdu ma tête! J'ai perdu ma tête! Cool, Raoul. Tu cours partout comme un poulet qui aurait... Perdu sa tête, je suis au courant. Hé, vous avez pas vu ma tête? T'as pas vu mon poing, toi? Elle est là. Et poilant, ça, Rachel! C'est Maxi des Gueulebifs! Quelqu'un avait mis de la colle dans ma tête de poulet. Mais j'arrive pas à suivre ces expressions des années 80, de la colle dans ma tête de poulet, ça veut dire quoi? Que votre mère a mis de la colle dans ma tête de poulet.
Ma mère a fait ça? En effet, je me suis retourné vers elle et j'ai vu qu'elle avait de la colle plein les mains. La colle a séché et je suis resté coincé avec ce truc toute une semaine. J'ai dû me résigner et avoir recours à une mesure drastique. Malheureusement, il n'y a pas que la tête qui est cédée sous la pression. Ce n'est pas drôle! Les pom-pom girls sont diaboliques! Et tant que ce sera moi le directeur ici, elles ne reviendront plus jamais. Jamais, jamais dans mon établissement. Et il n'y a qu'une responsable de cette triste situation, votre chère maman. Ok, alors voyons le bon côté. Il y a plein d'avantages à être complètement chauve. Donnez-moi un seul. Bien... La calvitie vous permet d'économiser sur le shampoing ou sur le revitalisant. Ou sur les rendez-vous. Je veux bien parler des règles du collège, mais pas de santé capillaire. Ou de mon choix raisonné de me centrer sur ma carrière. J'exige des explications et au plus vite. Des explications. D'accord, à propos de quoi? N'essaie pas de jouer à la plus maline avec moi. Il s'agit de vol des cheveux de Tater. Tu as brisé le cœur de toute une génération de pom-pom girls. Regarde cette jeune femme. Elle est désespérée. Ah, je n'irai pas jusqu'à dire Tu désespéré. l'entends? Elle est trop bouleversée pour distinguer ses véritables émotions. Tu devrais tenter de te faire pardonner en essayant de retrouver ton ancien costume et en la laissant l'essayer. Tu devrais lui enseigner les mouvements de base, tiens. Tous ces trucs avec les hanches. Ah oui, tu parles du grand coup monté de 85 contre les pom-pom girls, non? Je vois. Ah zut, je vais trop être à la bourre pour l'avant-match. Et tu aurais trop dû réfléchir à tout ça avant de ne pas me remettre ton collage sur la guerre de 1812, jeune demoiselle. Oh, mais il n'existe pas la moindre petite photo de cette guerre-là, Madame Tu ne Burr. m'apprendras pas la date de l'invention de la photo. À l'époque, je posais pour George Eastman. Je ne portais qu'une simple petite ombrelle et un sourire épanoui. Allez, au travail. Je suis donc restée pour découper et coller des images de chatons d'un magazine animalier jusqu'à ce qu'elle tombe de sommeil. En arrivant au rassemblement, j'ai vu Tater qui cherchait la tête de son costume. J'ai perdu ma tête! J'ai perdu ma tête! Cool, Raoul. Tu cours partout comme un poulet qui aurait... Perdu sa tête, je suis au courant. Elle est là! Et poilant, ça, Rachel! C'est Maxi des Gueulby! Tater a vu la colle sur mes mains et a cru que c'était moi. Je vais aller te balancer. Cette colle provenait en fait du collage de chatons sur la guerre de 1812. Malheureusement, je n'avais aucune preuve. J'en ai eu pour une semaine d'exclusion, mais j'étais innocente. T'en fais pas. On va blanchir ton nom dans cette histoire. T'inquiète, c'est pas grave. Ouais, t'as raison. C'est plutôt la fin du monde. Ouais, Monsieur Tater vous en veut beaucoup. Peut-être bien que j'aurais dû éviter de m'écrouler de rire devant sa calvitie après mon exclusion. Et pendant les 2 années qui ont suivi. Et à cette rencontre entre les profs et les parents la semaine dernière. Comment avez-vous pu? Vous avez brisé le cœur de toute une...
Connaissez-vous bien toute l'histoire de la guerre de 1812? Oubliez la guerre de 1812. Je m'intéresse à l'année 85. 85. Je me souviens de ces jours-là comme si c'était hier. Fixez bien le rail, vissez les boulons. Vous allez voir passer mon joli fourgon. Pas 1885. Voulez-vous arrêter de faire ça? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé en 1985? Oh, bien sûr. La visite du fantôme de 85. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Zut, je vais trop être à la bourre pour l'avant-match. Et tu aurais trop dû réfléchir à tout ça avant de ne pas me remettre ton collage sur la guerre de 1812, jeune demoiselle. Allez, au travail. Quand j'ai levé la tête pour voir où elle en était, j'ai remarqué quelque chose sur ses mains. Aidez-moi, je suis toute engluée, Quelque chose d'étrange se produisait autour de nous. La salle de classe était hantée. Par chance, de gentils messieurs portant des sacs à dos sont arrivés et nous ont sauvés. Ça, c'est l'histoire de SOS Fantôme. Laisse-la terminer. J'adore ce film-là. Un instant. Pourquoi vous ne travaillez pas tous les deux? Où sont vos collages sur la guerre de 1812? Mais nous... Non, Allez, c'est pas au ça. travail. Et je m'attends à recevoir des travaux tout aussi soignés, détaillés et historiquement précis que celui-ci. Pourquoi avez-vous une tête de poulet? Et toi, pourquoi t'as des oreilles d'âne? Il voulait juste parler de ça. Oui, c'est beaucoup plus logique, bouche de poisson. Je garde mes souvenirs dans cette vieille malle de voyage. Elle m'a suivi longtemps à l'époque où je prenais le train. Ouais, on a vu que vous aimiez les trains tout à l'heure. Ok, il y avait la trace de 2 ADN différents dans cette tête. L'un était celui de Tater. Comment le sais-tu? Il provenait de ça. Et le second ADN, je l'ai prélevé sur un tout petit bout de peau resté dans la colle. On va voir ce que ça va donner. Attends un peu. Ça ressemble étrangement à l'ADN de Slab. C'est sûr que ce gars-là a pas inventé le fil à couper le beurre. Mais je crois pas qu'il aurait pu redoubler pendant 25 ans. Mais alors c'était peut-être son père. Il était ici quand ça s'est passé. Il nous faudrait une preuve. J'ai bien peur qu'on doive voler de l'ADN du père de Slab en douce. Aucun problème. Et après, on pourrait trouver une copine à Tater. Pour la dernière fois, j'ai fait un choix éclairé en donnant la priorité à ma carrière. Monsieur Slabinski, merci d'être venu discuter des progrès de votre fils. T'es un gosse. Oui, mais je suis également professeur de sciences, c'est pourquoi Tu as quel âge au juste? c'est peu pertinent dans le contexte actuel, mais je fêterai mes 15 ans en mars. C'est une blague? Tu n'as que... Ça alors, ce qui confirme que les chiens ne feront jamais des chats. Hé! Regardez où vous allez. C'est Monsieur Dang, le concierge, il n'en a que pour 1 minute. Soyez bienvenus en ces lieux. Monsieur Slabinski, votre fils éprouve certaines difficultés dans ma classe. Dang, on ne s'entend plus parler avec cet aspirateur. J'implore votre pardon. La honte est écrasante. Attention, Dang, faites gaffe avec ça. Faudrait pas lui arracher une mèche de ses cheveux. Aucune chance que ça arrive. J'ai même pas l'ombre d'un poil sur le corps. C'est parce que je souffre d'alopécie universalis. Vous pas avoir luxuriante cascade de mèches sortant de crâne comme torrent furieux de fleuve Mekong au printemps? Les cheveux, les favoris, et même la moustache, c'est 100% alpaga fusionné à ma peau avec de la colle chaude. Quoi de plus naturel? Dang, vous pouvez
pouvez jeter cette tasse. Je crois que Monsieur Slabinski a terminé son café. Bien, monsieur Young. Pas les pattes. Ils remplissent les tasses gratuitement chez Easy. J'ai celle-ci depuis 92. Un seul mot à Easy, je vous ferai voir comment mes poings sont imberbes. N'ayez crainte, Sombre Secret restera enfermé loin de moi pour toute éternité. C'est ça, oui. Et j'en ai rien à cirer que mon fils passe ou non. C'est public ici. C'est gratuit. Oh non, attendez, ne partez pas comme ça. On doit nettoyer brosse à tableau. Oh, à vos souhaits. Oh. Oh. Bon, on devrait avoir son ADN. Hey! Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je vais vous expliquer. Chut! Es-tu bien celui que je crois? Mon frère jumeau, Ding? Improvise. Mais oui, Dang, je suis si heureux de te voir. Ne me touche pas, frère démon! Sache que je ne t'ai pas pardonné d'avoir honteusement accablé notre famille. Ding a épousé Khan. La femme de Ding s'appelle Khan? Son nom n'est pas Khan, c'est une Khan coin-coin. Et elle s'appelle Shirley. Tu vas payer pour avoir tant humilié la famille? Depuis des années, Dong prépare sa vengeance. D'accord, l'heure est venue. J'y crois pas. Il a bien des marqueurs génétiques communs avec Slab, mais pas avec l'ADN trouvé dans la tête de poulet. Si cet ADN n'est pas celui du père de Slab, il n'y a plus qu'une personne qui peut être responsable. Ouais, le coureur de jupons qui me sert de mari. Madame Slabinski? Je crois que il y a des choses pires à épouser qu'une canne. On a résolu le mystère. Ça n'a rien de très mystérieux. C'est clair qu'il s'agit d'un gars. Je suis 100% femelle. Aïe! On a enfin appris ce qui s'était passé avec ce poulet piégé. Oui, Madame Slabinski nous a tout raconté. Voici l'histoire des événements qui ont mené au méga cri de fillette de Tatar de 85. Ça, c'est vraiment mon titre préféré. Madame Slabinski avait cet énorme béguin pour un joueur vedette de l'équipe. Oh, il est tellement beau. Comme David Hasselhoff. Mais les pom-pom girls lui faisaient toutes de l'œil. Une en particulier. Je veux te rouler une pelle. Ouvre grand, beau Pac-Man. J'espère que ces souvenirs ne sont pas parfaitement exacts. Ensuite, Madame Slabinski a remarqué la colle sur les mains de Rachel. Ça lui a donné l'idée d'un coup monté. J'ai perdu ma tête! J'ai perdu ma tête! Ah, elle est là! Et poilon, ça, Rachel! Maxi dégueule plus! Ma mère a été suspendue 1 semaine. Et Madame Slabinski est passée à l'acte. Embrasse-moi. Vous! C'est vous qui êtes responsable de ceci! T'as un problème avec ça, Tater?
Non, monsieur, madame, peu importe. Vous voyez, ma mère n'a rien à voir dans tout ça. Bien, mais je ne veux plus la voir aux réunions de parents d'élèves, c'est clair? Et alors, les Pom-Pom Girls seront réinstaurées, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Oh, super! Oh, c'est chouette! J'ai une fille qui va passer au collège dans un an. On va commencer avec une période d'essai. Hurrah, les frayeurs, c'est les meilleurs! Vous allez voir le triomphe de la friture! L'éducation a ses bons côtés quand on y pense. Et Monsieur Tater a repris tout son entrain en même temps que son costume de mascotte. Alors, aucune trace de colle dans la tête du poulet cette fois, Monsieur Tater? Pas la moindre. Maintenant, je regarde plusieurs fois avant de me mettre ça sur la tête. On dirait que j'arrive plus à ôter le reste. Derby! J'ai rien fait, juré. Oh oh. Derby! Derby! Oh, ma déception est grande. Aucun vomi à l'horizon. Attendez-moi, les filles. Le train ne va pas partir sans son fourgon. Wouhou! Tout le monde à bord! Regardez tous donc à l'œuvre.